Conan Blalet était un homme simple, au cœur grand comme la terre qu'il cultivait. Fort de ses bras, modeste dans ses paroles, il vivait en harmonie avec la nature, loin des bruits du monde. Chaque jour, il se levait avec le soleil pour soigner son champ, y semer l'espoir, y récolter de quoi nourrir les siens. Ce jour-là, alors que le vent caressait les feuilles de manioc et que les oiseaux chantaient la paix, Conan leva les yeux et aperçut une silhouette gracieuse avançant sur le sentier qui bordait ses terres. C'était la princesse Akua Bonidis, parée de tissus aux couleurs du couchant, entourée d'une douce lumière comme venue des ancêtres eux-mêmes. Le cœur de Conan, habitué au rythme lent de la houe et du tam-tam, battit soudain plus fort. Il ne sut s'il s'agissait d'un rêve ou d'un signe, mais en un regard, il tomba éperdument amoureux. Silencieux, il la regarda passer, et dans le sillage de la princesse, il sentit naître en lui un feu doux et profond, un amour pur, aussi simple et vrai que la terre qu'il aimait tant. Conan, le souffle court, fendait le sentier poussiéreux menant à la case de son père. Son cœur battait à tout rompre, non pas de fatigue, mais d'émotion. Bonjour papa. Bonjour fils. Papa, tu vas pas croire. Devine quoi? Il était de l'autre côté du champ. Et tu as vu? Son père, assis sur un tabouret sculpté, leva les yeux de son ouvrage. Le regard sage de l'ancien guerrier s'attarda un instant sur son fils. « Que se passe-t-il, Conan ?»« Père, je suis amoureux de la princesse Akua. »« La princesse Akua ?» répéta son père. Conan hocha la tête. « Foi ta bala, foi ta ma foi, foi ta belle, c'est pas ta foi. » Foi, c'est facile. D'accord papa. D'accord. Papa, viens. Le vieil homme, après avoir discuté avec son fils, continue de boire son vin. De son côté, la princesse Akua, intriguée par ce jeune homme mystérieux, cherche à en savoir plus. Elle se renseigne discrètement sur le lieu d'habitation de Conan Blalet. La princesse Akua, après avoir vu le jeune Conan Blalet, ne cessait de penser à lui. Son cœur troublé par ses sentiments naissants, elle prit finalement une décision audacieuse. Aller lui avouer ce qu'elle ressentait. Blalet, éperdument amoureux de la princesse Akua, ne sachant comment lui avouer ses sentiments, décide de la dessiner. À travers ce geste, il espère graver à jamais son image dans son esprit. Elle se rendit donc chez lui, le cœur battant, espérant le trouver seul. Arrivée sur place, elle s'adressa à son père, espérant obtenir des nouvelles. « Bonjour, monsieur. Conan est-il là ?» demanda-t-elle timidement. Le père de Conan, surpris de voir la princesse en personne, lui répondit avec respect. « Il est à l'arrière en train de travailler. » Sous les palmiers bercés par le vent, Conan Blalet, rêveur et patient, laisse courir son crayon lentement sur la toile, comme un chant. Il peint sans modèle, mais voit très bien le doux éclat d'un regard ancien. C'est Akua Boni, perle des cieux, la princesse au port silencieux. Chaque trait parle d'un souvenir, d'un rire, d'un soupir à retenir. Waouh! Dis, pourquoi tu te donnes tout ce temps pour faire ce beau travail? Ma princesse, je ne vais pas tourner autour du pot. Depuis la dernière fois que je vous ai vu, je suis tombé profondément amoureux de vous. Et pour graver votre image dans ma tête, j'ai décidé de faire ce beau travail. Amoureux de moi? Oui, ma princesse. Tu sais quoi? Non, ma princesse. Moi aussi. C'est pourquoi je suis venue ici. Mon fils, c'est facile.